Ça, c'est très sensoriel, ouais. Puis je crois que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à autre chose qu'à ce qu'ils font à ce moment-là. Marion Hoffner semble être à l'écoute de la matière, le geste fluide comme la glaise qu'elle façonne. Dans son atelier de la rue du Tilleul, elle pratique le tournage avec passion. Cet art millénaire qui nous ramène à l'Antiquité la plus ancienne. C'est quand même très ancestral. Puis en fait, il n'y a pas grande différence, quoi. Ça peut être manuel à la place d'être électrique où tu tournes une roue comme ça. Mais autrement, ça ne change pas grand-chose, quoi. À la demande du musée Biblé-Orient, Marion explore ce qui unit la poterie d'aujourd'hui à celle de l'Antiquité. Ma mission, c'est déjà soit de faire le lien et aussi la rupture, parce que c'est pas de copier de l'ancien, c'est vraiment de faire de l'actuel. Il lui est vite apparu qu'il y a un thème immuable à travers les siècles, celui du cycle de la vie et son opposé inséparable, la mort. Ces deux faces d'une même pièce, elle l'évoque notamment au travers de vases canopes. Dans l'Égypte ancienne, ces récipients étaient destinés à recevoir les viscères des défunts. Là, on a une urne du cœur. On voit deux cœurs l'un sur l'autre dans le couvercle. Et puis un bandage qui fait que des fois, il faut le soigner, il faut le guérir, ou comme ça. Et puis, c'est quelque chose qui pourrait être choisi par les descendants qui font un dernier hommage à leurs parents, comme ça. Et puis, pour dire que c'était une très bonne personne, c'est un dernier hommage, par exemple. Et même si la perspective de la mort n'est pas très réjouissante, Marion tient absolument à ne pas ajouter du malheur au monde. Ses œuvres se veulent résolument optimistes. Cette pièce ocre en fait d'ailleurs la démonstration. Ici, des personnages semblent s'extraire de la gangue originelle, celle vers laquelle nous retournerons tous un jour. Il y a des pièces en terre ocre comme ça, et puis des personnages qui sont quasiment des personnages de BD. Tu les vois sortir de terre comme ça, qui s'extraient. Et puis après, gentiment, on va vers la place du marché, parce que le marché, c'est la vie, c'est aussi l'agora ancien. Et puis, c'est la vie, c'est la nourriture, c'est la citoyenneté. Et puis, c'est des thèmes qui sont encore tellement actuels. Mais ce projet avec le musée Biblé-Orient est aussi l'occasion de faire des expérimentations. Ici, Marion a créé des tonalités turquoises, couleurs considérées comme sacrées chez les Égyptiens et qui symbolisaient la Renaissance. Ça, c'est une terre vraiment particulière, on appelle d'ailleurs une terre égyptienne, qui est auto-émaillante. Et puis ça, c'est parti en voyant un calice qui est au musée Biblé-Orient, justement, en fleurs de lotus. C'est une terre très intéressante, pas facile à travailler, mais disons que dans le concept du musée, je trouvais quand même que je ne pouvais pas passer à côté. Marion a aussi réalisé cette grenade, symbole d'abondance et de vitalité. Et en guise de viatique, Marion Hoffner propose cet empilage de colombins. C'est des colombins qui sont un peu rose vif comme la chair et qui est prête à travailler. À nous de façonner la glaise dont nous disposons. Dans le fond, ne sommes-nous pas les potiers de notre propre vie ?